Et yo tout le monde, c'est Snipe Online, le directeur de la chaîne YouTube Juxt, dans la nouvelle team. Et je vous propose un gameplay que j'ai repris dans mon compte FRA, désolé. Mais un vrai carnage à la M81, silencieux, avec les atouts sûrement qui sont pillards. Non, c'était tour de passe-passe, bon gadget, silence de mort, je pense. Ah, si ce n'est pas ça, excusez-moi. Bon, il y a le silencieux, et c'est tout, je pense. C'est déjà bien, c'est pas mal. Donc, ce sera la deuxième vidéo sur la chaîne Juxt. Donc, il y a eu l'intro, et maintenant, cette petite vidéo, durant du week-end, je vous proposerai aussi une petite Moab, je dis Moab, à la 47. C'est dans le week-end ou dans la semaine, enfin, le mercredi, parce que moi je commence bientôt les examens. Donc voilà, j'ai fait l'introduction du gameplay. Et comme j'ai beaucoup de choses à vous dire et que la partie est très longue, enfin pour moi 15 minutes c'est quand même très long. Alors j'avais plusieurs choses à vous dire, comme les membres de la team Juxt. En attendant, j'ai peur de dire des conneries, mais je vais dire à peu près tout ce que je sais. Bon, il y a Élément 93, donc le chef. Il y a... Attendez, je vais tout vous dire sur... parce que Élément l'avait mis sur YouTube. Donc voilà. Le leader, Élément 93. Le co-leader, plus éditeur, Bluster D. Le cousin Élément. Donc le co-leader, Gauthier C. Co-leader aussi, Shanky. Donc en tout, il y a 3 co-leaders. Donc chef de la partie YouTube, moi. Et là, il va dire tous les membres. Donc Twix Tourné, donc Nitro Twix, Adripet, Thomadis, Rocket 04, Du Soulier, Nitro Linder, Nitro Razor. Donc sûrement Zedar 33, je lui demanderai s'il veut rentrer dans la team. Donc qui va rentrer aussi, c'est le commando. J'ai oublié c'était dans quel chiffre qu'il avait après son nom. Bon, ça c'est pas trop grave. Que je vais faire recruter. Voilà. On verra ça plus tard. Alors, je fais un petit mot, mais c'est pas trop important pour moi. La team est aussi sur Xbox, donc c'est géré par le frère Element. Et voilà. Si ceux qui sont intéressés pour la Xbox, qui nous préviennent, on essaiera de s'arranger, on fera passer un test. Et c'est tout. On va vous faire. Je vais vous dire c'est quoi le test. Il y a un test sniper, un test mitraillette, tout ça en privé là. Puis on va aller en ligne, on devra faire une partie sniper, puis une partie mitraillette. Et je pense que c'est tout. Après, c'est pas un gros test de la mort qui tue, on doit faire des MOA et tout, non. C'est juste un petit test ainsi, pour voir les capacités. Et voilà. Donc, si vous avez des questions à poser, vous m'ajouterez sur le compte Snipe Online. Donc, j'accepte tout le monde. Alors, Snipe Online, vous mettez tout. Attendez, je vais vous mettre en description. Et voilà tout pour la team et la chaîne. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais envie de vous aborder un petit sujet. La serre. Alors, dans la tendance, c'est un gros coup de gueule contre la serre. Bon, je vais parler de toutes les armes qui font un coup de gueule en attendant, que les gens font un coup de gueule en saison. Enfin, je veux dire toutes les armes cheatées et tout ça. Que les gens disent armes cheatées. Entre guillemets. Moi, je dirais ce que je trouve pas et que ce que je trouve.
Donc il y a l'ACR, la MP7, la PP91, l'UMP, qu'y a-t-il d'autre? La type 95, type 95, l'UMP, je crois que c'est tout. Les FMG9, mais ça on va pas en parler. Donc voilà, on va commencer par l'ACR. Donc l'ACR, c'est pas que je trouve que c'est une arme citée, mais c'est facile d'utilisation. Ça veut dire que c'est une arme plus pour les gens qui débutent dans Call of Duty ou qui ont du mal à faire des MOA, de gros scores, d'avoir leur killstreak et tout ça. Donc ça c'est plus une arme ainsi. Ce qui fait rager les gens, c'est l'arme directe. Mais moi ce qui me fait plus rager, c'est les gens qui sont Prestige 15, qui jouent corps à l'arme là, et qui commencent à camper. Parce que s'ils font online rush, moi aucune arme est cheatée, mais s'ils commencent à fort camper, ça va très vite m'énerver. Surtout si je suis en série. Alors, oui, c'est l'UMP. Donc l'UMP s'est fait une trop mauvaise réputation sur Modern Warfare 2. Ça veut dire que sur Modern Warfare 2, elle était super cheatée et que maintenant, en fait, ils ont 10 fois moins enlevé de recul, de puissance et de cadence de tir. Ça reste quand même une très bonne arme. Je conseille de jouer avec, mais puis vous me direz si elle est cheatée. Alors, on va dire que sur la 2, elle va pas de recul, de la puissance. C'est plus de la puissance, elle avait. Elle avait de la puissance, du recul, pas de recul. C'est l'arme parfaite, quoi. Tout le monde joue avec ça. Je sais pas. Et maintenant, tout le monde, dès que vous voyez l'UMP, commence à faire oh là là, et le gars joue à l'UMP et tout ça, sans savoir de 1, s'il l'a pas ramassé à terre, de 2, s'il rushait, et de 3, l'UMP a 10 fois plus de recul que sur Modern 2, 10 fois moins de puissance, et elle est 10 fois plus... Enfin, elle est moins rapide pour mieux expliquer, parce que je vais faire un petit résumé, parce que la vidéo dure quand même longtemps, mais voilà quoi. Donc je suis désolé si la qualité du commentary n'est pas super top, si ma voix n'est pas très en forme, mais c'est bientôt les examens, vous savez, il est 23h22, quand même tard. Pour quelqu'un de 13 ans, c'est quand même tard. Et voilà, si je suis pas très en forme et tout, c'est les examens, il fait tard. Il est tard, on va dire. Parce que moi, je parle très bien français. Et si je suis pas fort énergique, faut me le dire dans les commentaires. Et j'essaierai de me mettre plus en forme pour la prochaine vidéo qui se passera dans le week-end. Donc voilà tout. Donc je vous mettrai aussi dans la description les chaînes de tout le monde. Vous irez faire un tour. Si vous aimez la chaîne, même vous y abonner. Et voilà. J'ai tout ce que j'avais à vous dire pour les chaînes. Donc je recommence le petit débat. Donc après on va passer à la PP91. Donc cette arme, elle est facile d'utilisation, très puissante, et elle est aussi bonne de près que de loin. Enfin, cette arme, je sais pas, ils ont vu la démarquer des autres. Je pense que c'est ça parce que fallait une arme aussi puissante. Quand même. Je vais faire un résumé. Et comme la vidéo dure plus trop longtemps, vite que je parle. Désolé aussi pour les petits blancs. C'est triple passage. Donc ce gameplay, j'essayerai de l'envoyer
et je sais pas, ça, tu vois. Moi, je suis plus de montage, tout ça. Aussi, je préfère plus liker que en faire. Enfin, je fais des vidéos, mais c'est pas moi qui commente. Ça, c'est mon point de vue. Certaines personnes, c'est quelqu'un d'autre qui leur fait des vidéos et c'est eux qui commentent. Mais moi, non, c'est le contraire. C'est eux qui commentent et moi, je fais la vidéo. Je sais pas si j'ai tout bien dit, si vous avez compris. Normalement, oui, vous êtes pas con. Donc là, j'aurais pu faire la quad. Au passage, je coupe ainsi. Donc la type 95. C'est pas pour dire, mais moi la type 95, je trouve pas ça si cheaté. C'est juste l'arme, comme elle a rafale et qu'elle est super puissante, bah, qu'elle est très bonne et que le M16 est à rafale et que c'est de la teub. Ouais. Par tous les sens du mot, c'est de la merde. La M16, je vous la conseille pas du tout. C'est vraiment vraiment de la grosse merde. Voilà, ben, la type 95, je disais quoi encore? Ah oui, les armes à rafale. Comme elle est puissante et que l'autre est moins puissante, tout le monde la trouve cheatée, abusée, je sais pas. Moi, quand j'y joue avec, ça fait un hit marker, hit marker, tout le temps hit marker. Mais quand les autres jouent avec, ça fait jamais hit marker, donc c'est sûrement parce que c'est des Américains. J'arrivais plus à dire, j'allais dire allemand, mais les Allemands on joue pas trop à type ça. Ils sont plus pépés maintenant. Enfin, je veux dire que dans leur pays, on dit rien. Eux, ils peuvent jouer avec tout. Mais en France, Belgique et Suisse, pardon, en France, Belgique et Suisse, c'est vraiment, comment on va dire, il y a que qui rage pour ça. Il y a que nous qui faisons ça. Regardez, je vais pas reprendre les exemples de certains youtubeurs qui ont dit, mais il y a des joueurs qui jouent avec de la merde. On leur dit rien, parce que c'est un Américain. Les Américains, on leur dit rien. Je sais pas d'où, c'est quel gars qui a été inventé l'arme cheatée, mais ce gars-là est vraiment un gogol. Bon, soit. On va passer à la dernière arme, qui est la MP7. Donc la MP7. Tout le monde fait un gros coup de gueule sur cette arme. En fait, c'est que la MP7, c'est un pistolet mitrailleur très très puissant et qui n'a pas de recul. Donc tout le monde va s'acharner dessus. Mais il y a quand même une pratique. C'est que si le gars commence à camper, je vais bien le courager, je vais toujours prendre ça, l'exemple de camper. Mais si il commence à rusher, ça devient quand même plus compliqué. C'est différent que si vous commencez à camper à la MP7, ça peut faire très mal et la mob elle va vite partir. Et voilà tout. Donc désolé si vraiment les armes à comparer sont très très résumées. C'est que là, le gameplay est pas assez long. Et que je peux pas vous en dire plus. Et que je dois encore vous dire quelque chose. Donc pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous avez sûrement vu ma dernière vidéo, mon petit montage. J'espère que vous serez vite dedans. Hein. Si vous ne serez pas vite dedans, envoyez-moi vos clips. Vous les mettrez peut-être dans mon prochain montage. Si j'en fais un, hein, dans le mois, je vais en faire un. Et au niveau activité sur ma chaîne, c'est pas trop le top. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est que j'ai pas trop le temps de faire ça comme les examens et tout ça. Je résume vite parce que la partie se termine maintenant. Bien, dans 7 secondes. Donc je dis j'espère que la vidéo vous aura plu. Parce que c'est quand même un sacré carnage que je fais.
quand j'étais encore dans la FRA, on s'est fait bien pigeonner par cette team. Ils nous raconter qu'ils étaient 23e mondial, mais en fait c'était pas ça. Et qu'ils ont jamais été 23e mondial, et tout le monde s'est fait pigeonner. Donc tout le monde a été dedans et tout. Et voilà, enfin, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Donc là on se fait une petite cam à la serre. Et c'est une égalité, ce qui est très rare quand même, de faire une égalité. Et je termine par un 102 à 24 avec 20 assistances. C'est quand même assez bon score. Donc sur ce, je vous laisse et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Goodbye.